je suis sur la plage, sur la commune de Gassin, avec le chef Thierry Barraud. Il est propriétaire de son restaurant La Grange des Agapes à Cogolin. Et là, il est en train de pêcher la rastegue. Donc il faut savoir que dans le Golfe, c'est un des rares chefs à proposer la rastegue sur sa carte. Donc on va voir un petit peu comment il s'y prend. Et après, direction ses cuisines pour la recette du chef. Très urticant, donc ça s'appelle rastegue en provençal. Sinon c'est anémone de mer ou ortie de mer. Alors maintenant on va direction les cuisines, la Grange des Agapes pour aller cuisiner les rastegues. Allez, c'est parti. Allez. Boulot. Alors ça y est, on est à Cogolin, dans les cuisines du chef Thierry Barraud à la Grange des Agapes. Alors qu'est-ce que vous allez nous préparer, chef? Ensuite, à la pêche miraculeuse de ce matin, nous allons faire donc nos rastegues avec des œufs plats, jambon de pays, oignons compotés et champignons. Ok. Alors pour la recette pour une personne, on va avoir besoin de 2 œufs, du thym frais, une tranche de jambon de pays, un petit peu de beurre, du confit d'oignon qu'on a vu sur la première vidéo, une poêlée de champignons. Donc on choisit quoi comme champignons? On prend des champignons de saison, donc en ce moment on prend des lantains de chêne, des pleurotes et on a un petit peu de bolet. Et est-ce qu'on les fait poêler à part avant? On les poêle un petit peu avant, là tu vois, ils sont poêlés un petit peu avant, en fait pour retirer le plus gros de l'eau qui est à l'intérieur. D'accord. Puisqu'il y a beaucoup d'eau dans les champignons. Puisque si on ne le fait pas au départ, ça peut nuire un petit peu à la recette. Ok. Et après, on a les rasteques qu'on a pêchés ce matin. Par contre, on ne va pas utiliser tout ce qu'il y a dans le plat pour une personne. Non, on va en utiliser 5 à 6 pièces selon la grosseur. D'accord. Et voilà. donc, pour finir, du sel et du poivre pour l'assaisonnement. Sel et poivre du moulin. Et un plat à œuf. Et si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire la poêlée avec une poêle anti-adhésive. Et j'avais oublié de vous poser la question, est-ce qu'il y a une saison particulière pour pêcher la rastegue? On peut la pêcher toute l'année, il y en a toute l'année. Il y a des mois dans l'année où il y en a un petit peu moins, elles sont un petit peu moins nombreuses, mais il y en a toute l'année. Ok. Alors, on va attaquer la recette. Sarah, oui. Tu peux me passer le beurre s'il te plaît? Alors le beurre, tu vois, on va le séparer en deux. On va en mettre une partie dans notre plat à œuf et l'autre partie dans une poêle. Parce qu'on va faire revenir nos rastegues à part des œufs. Alors ensuite on va mettre les champignons qui ont déjà été donc poêlés pour retirer le plus gros de l'eau. Le confit d'oignon. Tu vois là il y a une belle cuillère à soupe quand même. Hein. Là, on mélange un petit peu avec les... oignons et champignons. Ensuite, tu vas me passer le sel et le poivre. Je vais assaisonner légèrement ces ingrédients, mais très léger. Ouais, allez, vas-y. Très léger en sel parce que la rastegue est salée, donc ça sert à rien de... Voilà. Alors, la rastegue, je vais la prendre. Tu vois, c'est celle de tout à l'heure. Le beurre est juste fondu. Donc les rastegues, on les rince bien une fois qu'on les a... Une fois qu'on les a pêchés, on les passe bien à l'eau fraîche et on les rince vraiment bien parce qu'il y a du sable dedans. Sinon. D'accord. Donc, tu vois, 1, 2, 3, des petites celles-ci, hein. 4 et un 5. Voilà, ça suffit. 5, ça suffit. Ouais. Tu peux me passer la petite assiette avec les œufs, s'il te plaît?
je retourne mes rastegs. C'est vraiment histoire de les faire revenir. Là tu vas les poivrer légèrement, mais on les sale pas hein, surtout. À côté tu vois on a notre petit plat à œufs, ça commence à attacher. On va casser nos œufs dedans. Directement. Voilà. Voilà. On n'assaisonne pas nos œufs, ça ne sert à rien puisque le tout est assaisonné. Puisque le tout est déjà assaisonné en dessous. On va se mettre quelques petites fleurs de thym comme ça dans le plat. Je vais incorporer mes rastegs, tu vois, qui donc... Tu les sens? Tu sens bien ouais. L'odeur là? Ça sent bon hein. Alors on a la rasteg, ça a le goût, on va dire que c'est entre l'huître et l'oursin. C'est très iodé en fait. C'est très iodé, oui. Voilà, tu vois. Notre œuf est cuit, on a nos rastegs, la poêle, nous n'en avons plus besoin. Il va me passer le jambon de pays. Voilà. On a la terre, on a la mer, on a tout. Le petit jambon de pays et ça on va passer au four. Ok. Donc nous, à la maison, on peut le passer sous le grill du four. Oui, oui, d'accord. Au four, sous le grill du four. Mais c'est une histoire de 40 secondes. Hein. D'accord. Parce que là, tu vois, le blanc est cuit. C'est juste pour voiler légèrement le jaune et que le jambon soit tiède. C'est tout. Ok. Voilà. Et une fois que ça sera fait, on mettra un petit peu de jus de viande ou de sauce champignon. Alors la crème de champignons, c'est une crème qui est une crème liquide infusée avec des champignons de Paris. Tout simplement. Et le jus de viande, si on n'en a pas à la maison, on n'est pas obligé de le mettre? Non, on n'est pas obligé de le mettre. On peut mettre que de la crème de champignons puisqu'on a des champignons dans On reviendra au restaurant pour goûter avec le jus de viande justement. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors pour finir notre recette, Sarah, oui. un petit peu de la crème de champignons que je t'ai parlé tout à l'heure en infusion, là, sur nos rastegs et nos œufs. Une petite branche de thym, mais ça c'est plus pour le décor puisqu'on a déjà mis de la fleur de thym dedans. Voilà. Et puis pour déguster ce plat, je vous conseille un bon pain de campagne et bon appétit. Alors moi j'ai la chance de goûter. Si vous aussi vous voulez déguster le plat du chef, n'oubliez pas, il est sur son menu provençal à 38 €. Sinon vous avez toutes les informations sur le site grandjezagab.com. N'oubliez pas de réserver.